si on veut construire nos maisons, notre quincaillerie, c'est la forêt. Si on veut communiquer notre espace de communication, que ce soit ancestral, que ce soit communautaire, c'est toujours la forêt. Il est donc de bon ton de prendre des initiatives par rapport à la préservation de ces ressources qui sont très vitales pour nous, les populations autochtones. Ainsi, je vais m'attarder sur 2 points. Le premier point, c'est la reconnaissance juridique et la sécurité foncière. Ce que nous demandons, bien évidemment, au prochain président, la reconnaissance juridique du statut des populations autochtones à travers la ratification de la convention de l'OIT numéro 169 relative aux peuples indigènes et tribaux. Cette reconnaissance peut se manifester de 2 manières, soit à travers la ratification de cette convention, comme ça a été le cas dans d'autres pays voisins, qui va se solder par l'internalisation de cette loi dans notre arsenal juridique. Deuxième chose, il y a une autre opportunité ou une autre proposition que nous faisons au prochain président, soit adopter une loi spécifique aux droits des populations autochtones, comme ça a été le cas en 2011, si je ne me trompe pas, au Congo. Deuxième chose, on peut parler de, nous demandons de reconnaître et sécuriser les droits fonciers collectifs sur les aires protégées du patrimoine autochtone et communautaire, c'est-à-dire nos terres, nous ne revendiquons pas les titres fonciers comme tout le monde, nous revendiquons selon notre mode de vie les titres collectifs. Notre communauté, chaque communauté autochtone revendique les titres collectifs de manière officielle, de manière juridique. Plus